Adyen a publié ses résultats financiers ici et comme d'habitude, le marché est surpris, etc. Nous, ça ne nous étonne pas de manière générale parce qu'Adyen est une entreprise qui a un avantage concurrentiel large. Présentement, ici, ce n'est pas affiché à ce niveau, mais je pense que vous avez pu le voir ce matin. Je pense qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on va aller voir ça directement. On fait ça, Adyen, on clique dessus et on va regarder directement sur Google. Adyen affiche à peu près une performance globale de combien? On met stock, bim, badaboum. Voilà. Où est-ce que c'est ça? Oh là là. Alors, il va me faire défaut. Non, on va mettre stock. Parfait. Donc, Adyen affiche à peu près 16% en date d'aujourd'hui. Il me semble que la dernière fois qu'on a fait cette vidéo, c'était à peu près... On a fait une vidéo sur Adyen le 7 du mois de juillet 2026. Donc, le 7 du mois de juillet 2026, on était à peu près à 800 et poussière. Donc, depuis cette période-là, c'est plus 23%. Comme je l'ai toujours dit ici, vous devez prier incessamment pour que les actions de qualité continuent à être sous-évaluées pendant que vous êtes en phase d'accumulation. On ne se plaint pas quand on achète de la qualité à bas prix. Je vous vois jamais vous plaindre quand vous faites les soldes. Hein, les amis? Je pense que la raison pour laquelle les gens paniquent en période difficile, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce dans quoi est-ce qu'ils investissent. Et si vous ne savez pas ce dans quoi est-ce que vous investissez, la première chose que vous allez faire, premièrement ici, c'est vous rapprocher ici, enfin on dit vous rapprocher, vous pouvez aller regarder ici cette vidéo-ci, ok? Et quand je parle, si vous ne savez pas ce que vous faites sur Adyen, je pense que c'est l'une des meilleures vidéos sur YouTube, c'est celle-ci, je l'ai mis ici dans la communauté, donc vous pouvez mettre ici dans l'onglet post, vous allez voir ça. Ça vient ici de RG Bourse. Pour les anciens, savent à peu près qui était RG Bourse. Il est juste revenu avec un banger. Et je pèse mes mots, c'est une très, très bonne vidéo. C'est une masterclass directement, littéralement. Je vous dirais même, arrêtez de regarder celle-ci, allez regarder ce qu'il a raconté sur Adyen ici. Et je pense que vous allez plus apprendre que tout ce que vous avez pu voir ici comme vidéo concernant Adyen. Et je ne suis pas en train de minimiser mon travail. Et quand c'est bien fait, c'est bien fait. Il faut encourager. OK? Donc, allez regarder cette vidéo-là et revenez sur celle-ci parce que moi, je vais essentiellement parler d'avantages concurrentiels et voilà, et on va faire une mise à jour constative aux besoins de manière générale. Et avant d'y arriver, je mentionne une chose. Le bootcamp, le dernier bootcamp de l'année 2026 commence. Si vous ne savez pas à quoi se ressemble ici à peu près le bootcamp, c'est essentiellement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement afin d'arrêter de se poser ici les mauvaises questions. Bah, si vous avez fait le bootcamp précédent ici, je suis sûr et certain que vous avez profité ici de l'opportunité présentée par Adyen. Parce que vous investissez avec quoi? Conviction. Cliquez juste en description de la vidéo, allez-y voir ce que j'ai mis ici et vous saurez à peu près de quoi est-ce que je parle. Donc Adyen, ici, je lance le prompt de base qu'on va également utiliser pendant ce bootcamp-ci. Adyen, ici, est-ce que Adyen a un avantage concurrentiel? Si oui, est-ce qu'il est large? Si oui, est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est étroit? Est-ce qu'il est en décroissance? Ici, en résumé global, Adyen a à peu près deux types de mots. Le coût de changement, c'est le switching cost, j'adore ce mot-là, et un contre-positionnement. OK, le contre-positionnement est généralement un mot qui est temporaire. Ça veut dire ici que vous ne faites pas la même chose que les leaders, ceux qui étaient déjà sur le marché bien avant vous. Donc, vous venez avec quelque chose de différent. Un peu comme quand Netflix a commencé le streaming, alors que les autres vendaient encore quoi? Des DVD. OK? Donc, Adyen ici a construit une plateforme unique associant gateway, acquisition, traitement et règlement. Ça, c'est le jargon essentiellement lié ici au secteur de tout ce qui concerne ici les processeurs de paiement, etc. Donc oui, le jargon, c'est très important dans cette industrie. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, etc., vous faites une chose. Explique-moi ça simplement, petit à petit, comme un enfant de tel. OK? Donc, on dit ici que gateway, acquisition, traitement et règlement intégrés en profondeur chez des marchands de grande taille opérant sur des multiples canaux et de multiples. Multiples ici, voilà. Multiples paies ici, c'est plusieurs types de paiements ici, d'accord? Donc, on est à peu près, on touche un tout à tout, que ce soit Visa, Mastercard, PayPal, machin. Adyen peut tout faire. Donc, cette intégration technique génère des coûts de changement élevés et une fidélité clientèle marquée ici. Donc, la rentabilité de l'entreprise progresse de façon régulière, ce qui confirme un certain pouvoir de fixation des prix et un effet d'échelle réel. Mais le rythme de croissance de l'activité ralentit sensiblement, ce qui tempère la trajectoire du mode et justifie une direction jugée stable plutôt qu'en expansion. Pour ceux qui ont lu leur rapport financier, si vous savez pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement ici de la croissance, ce n'est pas forcément mauvais. Et je pense même que la vidéo d'ailleurs que je vous ai tantôt recommandée de RG Bourse va clairement vous expliquer en profondeur ce qui s'est passé. Même si je pense qu'on avait également brossé cela sur la note que j'avais présentée sur Adyen précédemment au 7 du mois de juillet.
Mais bref, je reviens donc ici. C'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Il est large. OK, mais ça doit se voir au niveau des chiffres. Est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Croissance de revenus, très très bien. Marge brute, est-ce que c'est la même chanson? Est-ce qu'on va dans le même sens? La marge brute est un tout petit peu sous pression, mais attention, ça allait comparer avec les marges EBITDA, également avec les marges, même dans ce secteur d'activité. Ici, on voit que la marge brute et la marge EBITDA suivent à peu près la même tendance, mais n'oubliez pas, remettez toujours dans le contexte, ça reste une entreprise en croissance. Peut-être ici, nous avons une entité qui rentre dans des segments d'activité où elle n'a pas, où les marges ne sont pas élevées, mais où la croissance est élevée et où elle peut également garder captif de plus en plus ses clients. Ce qui n'est pas forcément mauvais de manière générale. Il ne faut pas juste regarder les marges du point de vue, les marges ici du point de vue, par rapport aux chiffres. Il faut également regarder par rapport au volume, aux chiffres en pourcentage. Il faut également regarder par rapport au volume. Une entreprise peut avoir des marges, disons, des marges nettes de 10% sur 100 dollars de bénéfices nets et se retrouver 10 ans plus tard avec des marges de 1% sur 10 000 dollars de bénéfices nets. On se dirait ici qu'il y a une compression des marges de 10% à 1%, mais en termes absolus ici, en volume, on a fait ici littéralement ici du x100. Donc, on regarde toujours les deux côtés. On questionne toujours le business de manière générale. De toutes les façons, c'est ce qu'on va faire pendant le bootcamp. On va questionner le business en profondeur. Pourquoi est-ce que c'est important de questionner le business en profondeur? Parce que le qualitatif ici est en avance par rapport au quantitatif. Quand le quantitatif se détériore, déjà, c'est parce qu'il y a des éléments quantitatifs qui ont commencé à se détériorer bien avant. Or, ici, parfois, quand vous voyez une baisse au niveau des marges, ce n'est pas forcément mauvais. Comme quand vous voyez ici une augmentation des marges, ce n'est pas forcément bon, ce n'est pas forcément durable. Il faut toujours nuancer les choses. OK? Et pour répondre à cette question-là, il faut absolument aller en profondeur. Vous connaissez tout le blabla autour de ce type d'entreprise, croissance des marges, etc. À partir d'ici, je sais déjà que c'est une entreprise qui va avoir tendance à m'intéresser. Qu'est-ce qu'elle fait avec le nombre d'actions? Si le nombre d'actions augmente, je n'aime pas ça. OK? Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente? Est-ce que c'est le stock-based compensation? Est-ce qu'ils font des acquisitions? Quelle est la réponse derrière? Ça, c'est une question qu'on pose de manière générale. OK? Mais quand on regarde ici dans l'absolu, c'est quoi? 1 million d'actions en supplément? C'est pas forcément bon. Mais ce n'est pas si mauvais que ça non plus. On n'a pas du 10% en supplément ici. Ça, c'est depuis 2021. Non, ce n'est pas forcément... Ça peut être un effet d'optique de manière générale ici. Si on prend les 3 dernières années, ça peut vous penser que c'est élevé, mais entre ce bas-ci et ce niveau, on a à peu près 500 000 actions en supplément. OK? Donc, on continue ici, c'est bon. On continue ici avec les... En termes de dette nette, vous savez qu'Adyen, c'est une entreprise très particulière. Elle a généralement ici du cash qui ne lui appartient pas. Donc, la dette ici de cette compagnie, il faut souvent la prendre en considération. Il faut aller dans les bilans, il faut reconstruire les bilans de cette compagnie ici. OK? Donc, vous regardez le total dette. Ce n'est pas une entreprise qui n'est pas... Elle n'a pas de dette. Enfin, elle n'a presque pas de dette ici. Je pense qu'elle a du cash qui lui appartient, qui est littéralement supérieur à ce qu'on voit présentement ici. Donc, elle n'est pas endettée. Elle a la capacité de souffrir. OK? Il y a d'autres questions que vous devez poser, le management, le risque, au-delà même de comprendre ce qu'elle fait précisément, qui sont les concurrents, parce qu'ici, on analyse une compagnie par rapport à elle-même, par rapport à ses clients, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses fournisseurs. Et quand on parle de clients, Adyen dépend énormément de qui? Dernièrement, les résultats précédents ont été impactés par un gros client. Alors qu'en réalité, si on enlève le gros client, etc., on avait eu des résultats très, très intéressants qui ressort encore sur la vidéo ici de RG Boost. Je pense également qu'on l'a mentionné sur la note d'analyse précédente. Mais comme je l'ai dit, allez regarder la vidéo de RG Boost, revenez à celle-ci. Donc, Adyen aussi reste une compagnie en croissance. Maintenant, croissance, pourquoi? Quelle est la taille du marché? Qu'est-ce qu'elle ferait précisément par rapport aux autres? Qu'est-ce que les autres ne font pas qu'elle fait très bien? Quels sont les risques? Parce qu'il y a toujours des risques. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec ces risques-là? Donc, quand on prend ici le price to earning, etc., Adyen, c'est une entreprise qu'on paye entre 20 et 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, voilà, c'est ce que je paierais sur ce type d'entreprise. Ça reste un business ici assez prévisible. Vous pouvez voir ici 90% du temps, enfin 85% du temps, les analystes font de bonnes prévisions par rapport à ce business. Si on prend 25 fois les bénéfices, admettons ici, on nous vendait du Adyen, ça c'est avant la modification, le prix d'aujourd'hui ici, donc avant le bon de 17% ici, en date d'aujourd'hui, on nous vendait du Adyen ici à 910 dollars alors qu'elle pouvait rapporter aux alentours ici des 58 euros, excusez-moi, à partir de 2028. Ça donne à peu près un rendement sur coût de près de 6,37% pour une entreprise en croissance. Ce n'est pas forcément mauvais. Attention. OK? Donc, on peut également regarder ici, les attentes des analystes sont également fluctuées entre temps. Hein. Quand on faisait la vidéo ici la dernière fois,
On avait peut-être des attentes moins élevées que ça. Je n'en sais strictement rien. Il faut que je retourne sur la vidéo en question. On peut voir le 7 du mois d'octobre. Est-ce que ça a trop changé? Disons qu'on est plutôt sur la même tendance ici. Donc, globalement, ici, par rapport à il y a 12 mois, ici, on était à peu près à 62 euros. Aujourd'hui, c'est à peu près 57,89 euros. Donc, on reste à peu près sur une stabilité. Donc, ça reste un business assez stable. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce type d'entreprise, bon, par rapport à l'historique qu'on a. Donc, forcément, ça reste une entreprise intéressante. Il y a de la récurrence de manière générale par rapport à cette activité. Donc, si on prend du Adyen ici, on me demande de payer en date d'aujourd'hui à peu près 58 euros, fois 25 fois les bénéfices d'une entreprise qui n'a presque pas de dette du tout. Ça donne à peu près 1450 euros. 1450 euros ici, ça sera mon target price en date d'aujourd'hui. Quand on va regarder à peu près les attentes des analystes, on regarde ça rapidement, c'est au niveau des financial services. Et pendant qu'on y est, Adyen, Berkshire, on va en parler un jour, Corpay, Shift4, Global Payment, ils ont tous les mêmes problèmes. Hein. Global, Shift4, tout le secteur d'activité souffre de manière générale. Moi, j'aime ça. Quand tout un secteur d'activité souffre, c'est peut-être l'occasion pour vous de prêter attention. PayPal, qui a des rumeurs d'acquisition, je ne sais pas si ça a été fait ou ça n'a pas été fait, ça allait vérifier. Visa, Mastercard qui souffrent, en tout cas par rapport. Mastercard et Visa, ça ne veut pas dire qu'elles sont très risquées ni quoi que ce soit. De toute façon, on va revenir dessus. Je n'ai pas encore fait de note d'analyse sectorielle ici, mais globalement, je pourrais vous dire que je reste positif sur ce secteur d'activité. Donc, Adyen, ici, on était à 1460 000. C'est la même chose. On va laisser ça. On va juste actualiser la date d'aujourd'hui. On met ça, today, bim, badaboum, apply. Donc, ça reste à peu près une entreprise intéressante au prix actuel. J'espère ici que vous avez continué. Donc, ça veut dire ici que c'est une entité qui pourrait intéresser quelqu'un qui vise à peu près le long terme. Bref. Est-ce que le management est compétent? Est-ce que vous êtes prêt à accepter les risques, etc. Donc, moi, je continue à prier que Adyen continue à rester à ces niveaux-là pendant qu'on accumule. Bon, je dis on, ce n'est pas forcément moi, mais je sais qu'il y a des personnes ici dans le groupe Top Premium qui accumulent patiemment du Adyen. Les amis, on ne se plaint pas quand on nous propose des opportunités d'investissement. On ne se plaint pas. Hein? La bouche qui mange ne parle pas. On mange en silence. OK? Et quand je dis qu'on mange en silence, ça veut dire qu'on fait le travail nécessaire. On pose les questions qui doivent être posées quand on veut analyser ce type d'entreprise comme un investisseur. Donc, on pose les bonnes questions. Les chiffres, etc., ici, vous savez à peu près, ça nous permet essentiellement de déterminer si l'entreprise mérite notre attention ou pas du tout. Pour le reste, ici, Adyen, très bonne, enfin, la suite, enfin, les performances ici, ou bien les résultats, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, je pense qu'on reste sur la même tendance. Et on va continuer à monitorer ce business. Et peut-être qu'on fera une autre analyse sur les prochaines semaines ici. Mais globalement, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement, regardez bien en description de la vidéo. Il y a une banderole très rouge. Et il y a une date limite sur cette banderole rouge-là. Et vous me connaissez. Le bootcamp, le tarif est généralement progressif. Ça veut dire ici que le prix d'aujourd'hui sera complètement différent demain et toujours à la hausse. Merci, au revoir, parce que ça fonctionne.